Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film assez exceptionnel, c'est En attendant la nuit de Cécile Rouzet, avec un acteur, des acteurs, du cinéma, tout ce qui fait le bonheur et la joie du moment. Donc, on va passer de suite au résumé avant de passer à mon avis. Allez. Dans le résumé, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'En attendant la nuit? En attendant la nuit, c'est tout simple. En fait, c'est l'histoire donc de Philémon, un jeune garçon qui est différent. C'est-à-dire qu'il va naître en étant différent. Et sa famille va devoir s'adapter à cette différence constamment, tout du long. Et donc aussi l'accompagner, c'est-à-dire qu'ils vont arriver dans une nouvelle ville où la famille va vouloir être la plus discrète possible afin d'éviter tout souci à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et bien ça, je vous laisse de suite dans le parti de mon avis, où je parlerai donc de cet aspect-là, et je rentrerai donc de suite plus en détail dans le film. Allez, c'est parti. Donc, pour reprendre donc le film, pour rentrer directement, il rentre directement dans le sujet. Dès les premières scènes, en fait, on sait que, par l'aspect du fantastique, on sait qu'ils vont avoir un enfant différent. C'est-à-dire dans le sens où Philémon, donc ce jeune garçon, quand il va naître, on a une super scène au tout début où en fait il y a un enfant qui tète le sein de sa mère. J'espère que YouTube ne va pas censurer ça. Et tout simplement, lorsqu'il tète, à un moment donné, on a du sang qui coule. Et la scène, elle est magnifique parce qu'en fait, il y a du sang qui se met à couler, on suit le sang, et il y a le générique qui se lance. Et donc, ça nous lance de suite, en fait, on est de suite dans le sujet euh, de l'histoire. Donc ensuite va se passer donc le développement de ce jeune garçon et que en fait il va avoir la famille qui est composée de la petite sœur, de Philémon et des deux parents. Et on va arriver de suite dans un trajet de route où ils arrivent sur un pont. Et quand ils arrivent sur un pont, l'objectif, la petite fille va faire «Oh le pont, on est arrivé, ça y est, on franchit une frontière, on rentre dans un nouvel objectif, un nouvel univers», qui est donc celui de l'aventure de cette famille auprès du personnage et donc de cette arrivée en ville, dans cette nouvelle ville avec de nouveaux habitants. Et donc on a tous les acteurs, franchement le jeu d'acteur il vaut la peine de venir voir, surtout que c'est encore un film qui rejoint pour moi. C'est un petit côté règne animal, mais en beaucoup plus travaillé, beaucoup plus différent, les thématiques sont quand même assez éloignées. Enfin, sont proches et éloignés en même temps, c'est-à-dire qu'il y a un aspect plus écologique dans le règne animal, mais il y a aussi l'aspect de la différence de l'adolescence, le fait de grandir, et le fait donc d'avoir à s'adapter, et d'être exclu. Ce qui est le cas pour Philémon, autant que c'est le cas dans le règne animal, autant que c'est le cas dans d'autres films. Euh, et on a aussi cette thématique donc, du handicap. Il faut savoir que c'est très très bien, on a des longs plans, les plans prennent le temps, c'est pas un cinéma forcément qu'on peut avoir l'habitude de voir. Euh, et donc on a donc ce caractère donc de cette famille qui va vouloir paraître normal entre guillemets. Je mets des guillemets sur ce normal, dans le sens où ils vont avoir à s'adapter à leur enfant et à cette différence. C'est-à-dire que finalement, très drôle, pour nous qu'on voit le handicap, ou qu'on ressorte son handicap, c'est qu'il a une espèce de pêcheur pour le sang, c'est-à-dire qu'il ne mord jamais directement comme un vampire, comme ce qu'on pourrait attendre d'un vampire. Il se fait en fait des transfusions sanguines, sans jamais goûter directement le sang. J'ai l'impression que c'est un, je sais pas quel handicap elle avait littéralement, parce que en fait, la réalisatrice a utilisé beaucoup un peu de son expérience personnelle de vie pour créer ce personnage et qu'elle avait besoin de passer par le fantastique pour ça. Et donc, le film est intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire que on a cette thématique, ces thématiques qui sont souvent abordées dans un film de genre, qui le rendent tout à fait légitime dans sa façon d'être. On a cette famille
va donc tenter de paraître normal, c'est-à-dire qu'on a la mère qui va intégrer le don du sang, logique, j'ai envie de dire, et qui va essayer donc de être discrète dans ses vols de sang, etc. Donc elle va en même temps tenter de s'intégrer, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un barbecue et ils ont tous le même dialogue pour discuter de, de qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire là. Oh mais nous on était à la mer, etc. On s'est dit qu'on allait changer d'air. Et c'est un scénario familial qu'ils ont répété afin de se protéger. Le film vaut vraiment la peine du détour aussi pour l'aspect de l'intégration, c'est-à-dire que finalement étant un garçon rejeté, il va avoir tendance à vouloir s'intégrer au groupe, à avoir un intérêt à aller vers les autres, parce qu'il a envie de faire partie des autres, il est dans un âge d'adolescence où il veut faire partie des autres, et il ne veut pas être considéré comme différent et monstrueux. Et c'est ça qui rend le personnage intéressant, qui est qu'il veut s'intégrer à tout prix. Il y a très peu de personnes qui le proposent, à part l'une des filles, qui a en fait à un moment donné être aussi son histoire d'amour, parce qu'en fait cette différence, ça l'intrigue. Et donc, finalement, il va vouloir aller voir dans cette différence, et enfin, il va commencer à chercher à accepter cette différence. Et tout va commencer par elle, elle va commencer à le pousser à goûter le sang directement. Et petit à petit, en fait, au fil du film, ça va augmenter en puissance, dans le sens où, au départ, ben, on va avoir des suspicions, des peurs pour Philémon et le risque qui se mettent à goûter directement le sang, et qui se mettent à faire des victimes. Sauf que ce qui est très touchant en fait, c'est plutôt la partie finale du film. Donc il y a des moments donc, où Philémon en fait il tente d'être discret, mais en même temps il a envie de faire partie des autres, donc il doit tenter des expériences pour être au soleil. Donc parfois il s'expose au soleil, ce qui fait qu'on casse un peu aussi le mythe du vampire, où il prend sa montre, il chronomètre, il tente d'aller au soleil, il dure 1 seconde, 1 minute. Et on a aussi cette différence sociale qui se met en place dans ce film, avec les familles, on va dire, entre guillemets, qui sont là depuis longtemps, et lui c'est un étranger, et qu'est-ce qu'il vient faire dans ce village? Ils ont tous qu'une seule envie, c'est qu'un peu il s'en aille, il est un peu pas, ils ont pas envie qu'il s'intègre, d'une certaine manière. Et donc un garçon tente un peu de le rejeter, tandis qu'il y a la fille qui est dans ce processus d'envie d'intégration, parce que ça lui plaît cette différence, ça lui plaît cette façon qu'il a d'aborder les choses, et cette envie qu'il a donc de s'intégrer, vu que c'est un garçon qui sort très peu, qui est très blanc, très pâle de peau, qui est toujours dans l'ombre en fait, des autres. D'ailleurs, à un moment donné, il fait une référence à un personnage qui a toujours été dans l'ombre et qui a fini par se suicider et qui dit que c'était très rock, très métal. Et il y a cet aspect d'une certaine profondeur et de problématique sociale là-dedans, tant sur l'aspect de la différence, de cet inconnu, de cette différence, qui lui a envie de s'intégrer, mais qui quand il s'intègre fait du mal. Et ce mal, petit à petit, il va se reporter et se faire sur la famille. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il y a une scène où en fait, il est tellement en colère qu'il finit par tuer le chien de sa petite sœur. Et en fait, il finit par s'en vouloir et ça lui fait extrêmement du mal. En fait, ça lui fait du mal à lui-même. Quand il sait qu'il a fait du mal aux autres, en fait, on retrouve c'était un peu cet aspect dépressif, ce côté de sentiment de culpabilité chez le personnage qui fait que c'est très fort en lui. Dès qu'il commet un acte, il se sent mal, extrêmement mal. Et, euh, et ça nous ramène un peu à à remettre la question là où il faut, qui est comment est-ce qu'il fait pour vivre ça, qu'est-ce qu'il ressent, et c'est extrêmement douloureux pour lui. Et, euh, je vais un peu spoiler, beaucoup même spoiler, vu que je vais aller aussi vers la fin, c'est-à-dire vers tout le climax, que on a beaucoup ces côtés donc caméra. Il y a des moments d'ailleurs très bien où il y a des discussions qui se passent sans qu'on les voit. Ça c'est un truc que j'ai adoré, que je trouve très intéressant à voir dans un film. C'est vous avez une conversation par rapport à un moment donné, on a une conversation par rapport au chien et on a juste un plan de la ville et ça avance en zoom et on a juste cette conversation de la ville, cette image de la ville, alors qu'il parle du chien et on ne sait pas du tout où nous mène la caméra, alors qu'à la toute fin, on a le résultat de où elle est amenée. Donc vous avez compris, finalement, on va tenter de s'intégrer, il va plutôt bien s'entendre avec cette fille-là, mais
tout ne va pas se passer comme prévu, évidemment. Ça veut dire que petit à petit, sa nature profonde, enfin cette envie profonde de sang, va se faire de plus en plus probante, et surtout quand il va avoir de la colère. Ce qui fait que sa famille va un peu douter de lui, va un peu avoir peur qu'il agisse mal. Et ses parents vont devenir méfiants alors que sa famille, c'est le socle principal. S'il n'a pas sa famille, s'il n'y a pas cette cohésion familiale, euh, lui-même, en fait, il est détruit, il est en risque d'exploser complètement en vol. Et par exemple, il y a les premières suspicions lorsqu'il y a une femme qui est retrouvée, une vieille dame, et qu'elle est retrouvée, qu'elle est en urgence, qui remercie tous parce que Philémon a sauvé cette femme, pourtant et on apprend que la tête saignait beaucoup, mais il n'y a pas de sang qui a été retrouvé. Étonnant, n'est-ce pas? Étonnant, et ça nous amène à se questionner tout le long. Et c'est pour ça que je prends cet événement-là qui est assez marquant dans le film, parce que comme souvent dans les vidéos, je risque de beaucoup spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, là on va rentrer dans un gros spoil, qui est qu'à la toute fin, donc il va se retrouver avec l'autre fille, qui elle va accepter un peu cette dimension-là, parce que en fait il va être très en colère, parce que à un moment donné, en fait, sa mère, vu qu'elle volait autant du sang, il y a des jeunes du quartier, les jeunes qui n'acceptent pas l'étranger, les étrangers vont commencer à jeter du sang, enfin du faux sang, c'est-à-dire de la peinture rouge sur la voiture, et ça va l'énerver. Il va être tellement en colère, et il va recroiser donc cette fille qu'il a acceptée, avec qui il y avait cette petite histoire d'amour, et qui va, voilà, elle va accepter qu'elle le morde, littéralement. Et il va le mordre là, au cou, comme le classique du vampire. Et là, les jeunes de quartier vont sortir, ils vont commencer à le tabasser, à lui dire vas-y, dégage, etc. T'es un monstre, sors de là. Et en fait, Philémon, il va commencer à essayer, il va avoir du mal à se défendre, la fille va vouloir être contre. Là, ça va être le climax total, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une impulsion du climax sur ces scènes-là où ça va devenir vraiment très tendu. Et voilà, c'est le moment où on est un peu touché. Et donc ça explose, et là où l'action, en fait, ce qui vient aussi, ce que je trouve très bien dans ce film, c'est en dehors de cet aspect voilà, social, qui est très social dans ce film, de différence de strates, différence générale qu'a le personnage avec un humain classique, ou avec qui peut être référencé clairement au handicap, et avec cet aspect d'envie d'intégration de tout le monde. Lui, il ressent aussi une profonde douleur par rapport à ça, à ce qu'il vit. Et il reçoit pas d'aide, très souvent peu d'aide, à part de sa famille, et c'est pour ça que sa famille est un socle essentiel. Et le moment donné, à la toute fin, donc il fuit. Et en fuyant, ben, il se retrouve à être aidé par la dame. Et la toute fin, je vais pas trop spoiler non plus, parce que là j'ai extrêmement spoilé, même si c'est très touchant, le film est très touchant sur ces aspects-là. Alors évidemment, il y a quelques défauts, où je pense qu'il y a un rythme à des moments donnés, où voilà, il y a un rythme très lent, très doux, très calme. Je pense qu'il y a certaines scènes où ça mériterait d'être accéléré, où on pourrait pas forcément nécessairement passer trois plombs sur la scène, par exemple le générique. Les scènes de générique, je les trouve très longues, mais c'est pas pour autant que c'est un défaut. Enfin, c'est aussi la spécificité, c'est ce qui fait spécifiquement le film. Mais voilà. Et c'est pas une catastrophe, c'est un film de genre. C'est un film où il faut prendre le temps de se questionner. Et après, ben, bien sûr, je vous invite à aller le voir, dans tous les cas, pour vous faire aussi votre propre avis dans tous les cas, parce que c'est un film que moi je juge touchant, et à aller voir. Parce que ça parle de, là, en attendant la nuit, il vit la nuit, c'est un vampire, Graou. Euh, mais aussi pour ce côté, encore une fois, ça parle de sujets de manière auquel il faut aller creuser pour les voir, je pense. Et c'est pour autant nécessaire. Voilà, donc je vous invite aussi à vous ouvrir, comme d'habitude, au genre de cinéma que vous découvrez. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Comme vous avez vu, si vous voyez l'affiche, j'ai fait un peu une nuit. Je me suis amusé avec avec les panneaux qui vont partir finir sûrement en tournage, pour faire une petite vibe un peu comme dans l'affiche. Donc voilà, allez, moi sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à la prochaine.